Amen. Amen. Pour entendre ce que Dieu nous a révélé ce soir. Tous les jours nous nous retrouvons. Dieu a toujours quelque chose à dire. Il est là pour nous orienter. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous enlever du péché et de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Donc ce soir, nous voulons encore recevoir notre bien-aimé Nicaise qui ne cesse d'être utilisé par le Seigneur pour nous nourrir. Avec votre concours, nous allons encore remercier le Seigneur pour sa présence. Amen. Amen, 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 amen. Amen. God bless you. Amen. Que l'onction soit encore sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir le peuple du Seigneur. Nous sommes là encore ce soir, comme d'habitude, pour nous édifier, nous monter à la table du Seigneur, car Dieu nous a tant aimés et nous a donné sa parole. Amen. Amen. Alors nous sommes encore au rendez-vous de ce soir, comme nous avons l'habitude de le faire. Dieu va encore nous parler et nous instruire pour nous préparer pour la venue du Seigneur. Amen. Amen. Alors on va confier d'abord ce moment au Seigneur. Après, on va céder le Saint-Esprit, le commandement de tout ce que nous allons faire ce soir. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de l'éternité, le gouverneur de nos vies, celui qui nous accorde le souffle de vie. Nous bénissons encore ton nom pour ce moment précieux que tu nous permets, Seigneur. Tant que les âmes, mon Dieu, mon roi, qui ont été rachetées au prix, mon Dieu, de souffrance du Seigneur Jésus, nous sommes venus encore, Seigneur, au rendez-vous pour écouter ce que tu vas nous parler encore ce soir, parce que nos vies, sans ta parole, Père, nous n'avons pas de sens dans ce monde. Parle-nous encore ce soir, instruis-nous, Seigneur, envoie-nous encore ce soir la révélation qui est attachée à ta parole, parce que nous voulons encore, Seigneur, nous édifier, Seigneur, sous le conseil de ta personnalité, parce que sans toi, Seigneur, nous n'avons pas un autre Dieu qui peut nous parler, pour nous conduire, pour nous discipliner à marcher sur les voies lesquelles tu as recommandé à l'être humain qui vit dans ce monde d'y marcher, Seigneur. Alors nous te cédons ce moment. Saint-Esprit, prends le commandement, le contrôle. Parle-nous encore ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, le peuple du Seigneur. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes au rendez-vous de ce soir. Nous sommes là encore ce soir pour continuer à nous édifier parce que notre Dieu nous aime. Il nous a donné sa parole pour nous préparer pour le grand jour de la rédemption afin que nous puissions nous préparer pour la venue de notre Seigneur, celui qui a fait un travail très énorme à la croix et il nous a donné sa parole afin que chacun soit discipliné afin de recevoir le beau cadeau de l'éternité. Amen. Alors, nous amenons la joie pour nous retrouver encore ce soir parce que j'aime vraiment quand je suis dans la maison du Seigneur, comme la parole du Seigneur nous dit. Alors, nous sommes dans notre terme de ce soir qui est la parole de Dieu. Les eaux de Noé et la parole de Dieu. Point d'interrogation. Qu'est-ce que ça dit pour chacun de nous? Amen. Parce que le Seigneur nous a dit la fin du monde sera comme le porc de Noé. Alors, à nos jours, qu'est-ce que ça veut dire à nos jours afin que chacun soit situé la manière que nous vivons dans ce monde? Amen. Car nous savons, pendant que notre bien-aimé Noé était avec sa famille, ils étaient toujours fidèles à leur Dieu. Ils écoutaient attentivement les instructions que Dieu les recommandait et ils ont gardé ça jusqu'à la fin. Lorsque le déluge est venu, les eaux de Noé ont envahi la planète. Alors, nous devons comprendre, le bien-aimé, Dieu a parlé à juger le monde entier au travers la méchanceté qui s'abattait, qui régnait dans une partie du monde. Mais ce qui m'a attiré mon attention de comprendre pourquoi Dieu va châtier tout, même les animaux, tout ce qui vit, Dieu va exterminer cela. Amen. C'est pour comprendre, mes bien-aimés, c'est un grand message qui est caché derrière les eaux de Noé. Amen. Dieu va nous faire grâce, nous allons méditer là-dessus et ça va aussi nous aider dans notre foi. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22. On a parlé vraiment de ce texte qui est si riche vraiment en information pour nous préparer, mes bien-aimés. Parce que beaucoup, nous sommes là, souvent nous inquiétons, nous voyons certaines réalités qui est vraiment à l'œil nu de comprendre cela. Mais comme c'est spirituel, il est difficile de décoder le code de ce que nous voyons par les yeux. Amen.
Yes, 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 22. Vous y allez? Je lis au nom du Seigneur 1 Pierre 3, à partir du verset 18 au verset 22. Amen. Amen. Allons-y, mon frère. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Oui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Alors le Seigneur, sois béni mon frère. Amen. Amen. Alors voici, le Seigneur est en train de nous expliquer quelque chose qui est si profond pour chacun de nous ce soir. Le Seigneur dit, Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Amen. Alors nous devons comprendre, mes bien-aimés, le Seigneur venu dans ce monde. Alors nous devons comprendre ce texte, nous devons appliquer ça carrément avec l'image de Noé pour comprendre le profondeur de ce qui est caché à l'intérieur. Parce que le Seigneur est en train de montrer une image qui est cachée derrière ce texte que nous ne faisons pas attention lorsque nous lisons ce texte. Le Seigneur est venu dans ce monde, mes bien-aimés, pour un but précieux, pour nous acheter. Il a payé, il a accepté de souffrir. Amen. Souffrir à la croix. Pourquoi? Parce que il voit les risques qui nous attendent devant. Si nous n'avons pas la grâce, mes bien-aimés, il sera difficile à échapper à cela. Il va payer le prix pour accepter de porter le fardeau de l'humanité tel que l'arche de Noé qu'il avait construit, où ils sont rentrés dedans avec les animaux, tout ce qui était à l'intérieur, les 8 personnes, ils ont été sauvés contre les eaux qui avaient émergé toute la planète. Amen. Amen. Nous voyons, mes bien-aimés, regardez bien comment ce texte est en train de s'appliquer à l'époque de Noé. Nous voyons bien Jésus-Christ qui vient à l'image de l'arche, comme je l'ai dit. Amen. Alors, toute personne à nos jours, mes bien-aimés, qui ne fait pas attention à cela, il est en train de courir un danger. Parce que ici, lorsque les eaux sont venues, mes bien-aimés, qui a été sauvé? Si ce n'est Noé et ses enfants et les animaux qu'ils avaient mis dans l'arche. Amen. Mais regardez comment les eaux ont envahi la planète. Ces eaux ne pouvaient pas quoi? Quelle que soit la force de la personne, quelle que soit la puissance de la personne, quelle que soit la richesse de la personne, quelle que soit la connaissance, le niveau intellectuel de la personne, mais bien aimés, ils ne pouvaient pas résister pendant ces eaux. Amen. Alors le Seigneur est en train de nous montrer ce figure pour que chacun de nous prenne au sérieux sa vie chrétienne, parce qu'il y a des risques énormes que nous sommes en train de courir sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que la venue du Seigneur dans ce monde, mes bien-aimés, ne symbolise pas seulement le salut qui nous a offert, mais c'est un monde où, mes bien-aimés, il y a des géants qui exercent la puissance dans ce monde. Amen. Tel que nous avons parlé au début, hein, bien-aimés.
Les démons sont là en train de s'incarner dans la vie des gens pour les rendre incrédules, pour jouer à la méchanceté, pour tuer, égorger, tuer tout ce qu'ils peuvent, trouver vraiment l'abri et ils règnent dans la vie de la personne, ils l'exterminent, ça c'est leur travail. Mais Dieu qui nous a vus vraiment encore, et étant donné que nous sommes encore en vie, il n'a pas voulu que nous subissons le sort de ces démons qui est en train de malmener l'homme, que Dieu a créé à son image et les envoyer à l'enfer. Dieu avait dit quoi? Trop c'est trop, démon, tout reste trop. Satan, tu ne pourras pas régner jusqu'à ce stade. C'est là où Jésus va porter ce fardeau de venir se livrer à la croix afin de nous accorder l'accès de cette protection. Mais bien aimé, comment nous pouvons obséder dans cette protection? C'est ça qui est le problème à nos jours où les gens n'arrivent pas à y comprendre parce que nous jouons trop avec la foi que Dieu nous a fait la grâce de l'accepter comme Dieu de notre salut, celui qui nous donne l'éternité. Parce qu'il y a des recommandations qu'il a bien préparées pour tous ceux qui veulent hériter le royaume de Dieu. Ils doivent appliquer cela afin d'accéder à la grâce que l'homme peut recevoir de la part de son Créateur. Alors, ici, le Seigneur est en train de nous montrer quoi? Regardez bien comment il dit dans le verset 19, il dit quoi? Lequel aussi a été, il dit, dans le verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit furent sauvés au travers des eaux. Amen. Alors nous voyons, mes bien-aimés, la venue du Seigneur, mes bien-aimés, est partie secourir les gens qui étaient crédules pendant le port de Noé. Amen. C'est pour dire quoi? À l'époque, Jésus n'était pas encore né. Mais lorsque Jésus est mort, pendant les 3 jours, il est descendu pour aller en prison, là où les générations de Noé qui étaient emprisonnés à cause de l'incrédulité, il les a prêché l'évangile. D'autres parmi eux, ils ont accepté le Seigneur, ils ont reçu la grâce. Amen. Mais toi et moi qui sommes là encore en train d'écouter Christ qu'on est en train de nous prêcher chaque jour, mais nous jouons à l'incrédulité. Vous voyez, ça c'est la dernière chance que nous pouvons obtenir parce qu'après notre mort, ici-bas, puisque le Seigneur est déjà venu, il n'y aura plus de grâce. Amen. Alors, c'est pour dire quoi? Nous qui sommes en vie aujourd'hui, le danger que nous sommes en train de courir, mes bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on est incrédule, mais il y a une puissance qui est en train de dominer dans la vie de l'homme à nos jours. Voilà pourquoi le mal est en train de s'engangréner dans le monde. Amen. Mais pour pouvoir anticiper les effets de ce mal que le démon, la sorcellerie et le diable est en train de manipuler les gens pour pouvoir les envoyer à l'enfer, il faut se réfugier vers la parole de Dieu qui est notre arche. L'arche qui peut nous aider, peut nous protéger contre tout ce qui est condamnation éternelle. Amen. Alors, c'est pour dire quoi? Ceux qui ont désobéi à l'évangile que Noé avait prêché, mais ils ont trouvé la grâce pendant que la mort de Jésus-Christ qui est parti les prêcher pendant qu'il était mort, les 3 jours qu'il a passé dans le séjour de mort. Amen. Mais toi et moi, la parole nous dit ceci. Eux, ils ont eu la grâce, mais nous devons comprendre la fin du monde, ça serait également comme à l'époque. Et pendant ce temps, nous sommes en train d'en voir les hommes de Dieu qui gênent nuit et jour, en train de prêcher souvent l'évangile pour nous sensibiliser encore, pour nous qui sommes encore en vie, qu'il y a un danger que nous sommes en train de courir, que l'enfer qui va avaler les hommes en train de s'approcher, le jour là en train de nous s'approcher de nous. Mais ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de nous approcher de ce Dieu et nous attacher à sa parole. Amen. C'est ça qui va nous accorder la grâce de recevoir la faveur de Dieu, parce que sans cela, mes bien-aimés, nous ne pourrons pas résister, comme la parole du Seigneur nous rappelle encore ce matin, et ce soir plutôt. Regardez bien comment le Seigneur a dit lui-même. Ça, c'est dans le livre de Matthieu. Amen. Matthieu chapitre 24 plutôt, le verset 37 à 39. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. Le Seigneur juste ici. Ce qui est arrivé au temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans la barque. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alors voici l'image que Dieu est en train de nous présenter. Pour moi, la fin du monde pourra surgir le jour où Jésus-Christ viendra pour lever son Église. Amen. Alors, nous qui sommes encore en vie, mes bien-aimés, nous n'allons pas subir le déluge comme le peuple à l'époque, la génération de Noé a souffert. Mais ce que nous allons souffrir seulement, c'est l'enlèvement. Une fois que tu rates l'enlèvement, mes bien-aimés, il vient le jugement. Le jugement, c'est la condamnation. Chacun sera condamné selon les œuvres qu'il a pratiquées dans ce monde. Alors, nous devons comprendre, mes bien-aimés, pour échapper à cette condamnation, nous avons besoin de se réfugier vers la parole de Dieu qui nous donne la foi de croire au Seigneur afin d'hériter la grâce qu'il nous a fait à la croix. Amen. Alors, c'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Comment nous pouvons négliger l'élément nécessaire qui est la parole de Dieu qui va nous épargner de la condamnation éternelle. Amen. Amen. Vous voyez ça? Noé travaillait chaque jour en bâtissant l'arche jusqu'au jour où le déluge est venu, il est rentré dedans. Qu'est-ce que toi et moi nous sommes en train de faire par rapport à la parole de Dieu chaque jour? Mais bien aimé, c'est ces paroles-là, tant qu'on n'est pas embrassé, on n'embrasse pas cette parole, tant qu'on n'est pas accroché à cette parole, mais bien aimé, notre foi est en danger parce que quoi? Les démons sont dans ce monde. Amen. Nous devons comprendre. Et regardez bien ce qui s'est passé d'abord pour que le monde sache. Dieu a dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, je vais retourner là-bas comment Dieu a exterminé le monde pour que les gens comprennent. Genèse chapitre 6. J'espère que je vais trouver le texte là. Le Saint-Esprit veut que j'aille là. Amen. Pour que les gens comprennent bien. Voilà. Dieu merci. Je me fais grâce. C'est Genèse chapitre 6. Le verset. Et pas la partie du verset 1. Peut-être jusqu'à 8. Amen. Amen. Regardez comment ce qui a poussé Dieu à envoyer le déluge dans le monde. Et qu'est-ce qui a poussé les hommes à vivre de cette manière. Amen. Amen. Ok. Je vais lire au nom du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, verset 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il les prit pour femmes parmi toutes celles qu'elles avaient choisies. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux petits, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faites. Amen. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons comment la corruption est venue dans ce monde. Quand la parole de Dieu parle que les hommes, les fils de Dieu sont venus s'accoupler
avec les filles des hommes, c'est quand c'est des démons qui sont venus s'accoupler avec les êtres humains, l'espèce, c'est-à-dire la nature des enfants qui sont nés en couple entre les démons et les hommes, c'est ça qui a engendré la méchanceté dans ce monde. Amen. Alors toute personne, mes bien-aimés, en nos jours, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, mes bien-aimés, comme le Seigneur vient de le dire, son esprit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il est manipulé par l'esprit qui est dominé dans ce monde, c'est-à-dire les démons qui s'incarnent dans la vie de cette personne. Et voilà pourquoi la méchanceté ne fait que s'accroître dans le monde. Alors, sans la présence de Dieu, mes bien-aimés, dans nos vies, nous sommes exposés à tous ces démons qui sont en train de s'incarner dans la vie des hommes. D'autres sont en train même de coucher avec des femmes, mettre au monde avec les enfants des démons. Voilà pourquoi nous voyons même un enfant à bas âge qui prend l'arme pour tuer des hommes. Un enfant de 14 ans, 12 ans qui pose ces jours des actes. Ça montre la méchanceté qui s'est battait à l'époque de la génération de Noé que Dieu est en train de nous parler. Alors tout ce que nous voyons, mes bien-aimés, à la télé, ne soyons pas surpris, mes bien-aimés, ce sont les mêmes géants qui sont revenus encore parce que la fin du monde est en train de s'approcher. Mais mes bien-aimés, que chacun fasse attention à la manière il mène sa vie parce que la méchanceté des démons ne va pas tu ne pourras pas échapper de cela sans ta propre force, parce qu'ils travaillent d'une manière ou d'une autre. Ils ont planifié des plans pour pouvoir détourner l'homme de son Créateur, de la parole de Dieu, qui nous permet de trouver refuge auprès de Dieu. Amen. Notre base qui est la parole de Dieu, les hommes sont en train de négliger cela, alors que c'est ça qui nous permet de trouver refuge auprès de Dieu. Tant que tu ne garde pas cette parole en toi, mes bien-aimés, ne t'amuse pas, le démon ne va pas te laisser parce que tu es gentil, bien, tu es belle ou bien tu es beau, je ne sais pas, ou bien tu as l'argent, ou bien tu as tout, mes bien-aimés. Le monde actuellement est dirigé par ces mêmes démons, les mêmes esprits qui dominaient à l'époque de Noé. Parce que c'est ça qui a touché le cœur de Dieu pour pouvoir exterminer cette génération. Amen. Alors, comme Dieu nous dit ceci, l'époque, la fin du monde sera comme l'époque de Noé. Nous devons emboîter le même pas tel que Noé l'avait fait chaque jour, lui qui baptisait l'arche, jusqu'à ce que lorsqu'il achevait ses travaux, et c'est là il est rentré dans la barque et Dieu a fermé la porte et les déluges ont commencé, la pluie a commencé jusqu'à ce qu'il a été sauvé. Tant que nous continuerons, si nous continuerons à embrasser la parole de Dieu, à annoncer l'évangile partout dans le monde, mes bien-aimés, le jour où l'évangile va toucher l'extrémité de la terre, c'est là où Dieu va dire, la cloche a sonné, les anges viendront, ils vont sonner la trompette, le Seigneur viendra avec sa gloire, prendre tous ceux qui sont attachés à sa parole, ceux qui vivent selon le témoignage de la parole qu'ils ont reçue, ils hériteront le royaume des cieux. Amen. Alors nous avons, mes bien-aimés, le devoir, le droit de vivre une vie chrétienne digne d'un enfant de Dieu, parce que le monde actuel, mes bien-aimés, est pourri, parce que partout dans tous les hommes, les gens sont en train de se lamenter, de voir tout ce qu'ils voient à la télé, mais c'est comme si les gens ne se rendent pas compte de la réalité qui anime tout ce que nous voyons dans la télé, le débauche ou bien l'abomination qui ne fait que vraiment s'accroître partout dans la planète. Amen. Alors, mais Dieu qui nous a laissé sa parole, il veut que chacun de nous garde cette parole, qu'il vive sur cette parole, qu'il aime cette parole. C'est là que nous trouverons refuge auprès de notre Dieu, parce que c'est là Jésus-Christ est venu dans ce monde. Alors, le message que le Seigneur nous a porté, mes bien-aimés, c'est le message de la grâce. Ce message, mes bien-aimés, est si profond, est très important pour nous, mes bien-aimés, de pouvoir comprendre cela. Quand nous allons comprendre cela, notre vie chrétienne n'aura pas de problème, parce que nous comprenons la réalité de ce qui se passe. Donc, chaque jour que tu t'élèves, mes bien-aimés, c'est une chance que Dieu est en train de nous donner de pouvoir se ressaisir et de se repentir. Amen. Alors que chacun de nous fasse attention à la manière dont il mène sa vie dans ce monde. Que chacun de nous sache comment se tenir dans ce monde. Que chacun de nous préserve son corps de tous ces démons, les esprits qui sont en train de s'incarner dans ce monde. Les gens ils voient
comment les gens sont manipulés par les démons et ils sont en train encore de se plaindre, ou bien ils sont en train de condamner, ils sont en train de critiquer, alors que c'est la négligence de ces gens qui a permis à ce que le diable puisse accéder à leurs pensées. Ils sont désormais manipulés par les démons. Et les démons agissent dans leur vie. Parce que je me suis posé la question, pourquoi Dieu va exterminer même les animaux? Mais j'ai compris, mes bien-aimés, tout ce qui a l'âme, le démon s'incarne dedans. Même les animaux. Quand tu vois un animal qui vient attaquer, non, ce n'est pas l'animal. C'est un esprit, c'est un démon qui est dans le corps de cet animal pour venir agresser, pour venir tuer. C'est le trivoire. Donc, quand tu vois bien, le jour où Jésus a chassé les démons dans le corps de celui qui était fou, le démon le fou des Gadarénéens, qu'est-ce que les démons disent? Permet à ce qu'on puisse rentrer dans le troupeau. Si les démons sont rentrés dans le troupeau, ça veut dire que le démon peut rentrer aussi dans s'incarner, prendre l'âme, le corps d'un animal et habiter dedans et commencer aussi à faire du mal. Voilà pourquoi Dieu a exterminé tout, que ce soit l'animal, que ce soit les hommes, que ce soit les oiseaux. Tout, Dieu a exterminé cela parce qu'il sait que Dieu connaît. S'il est alpha, l'oméga, il connaît le commencement et la fin. Mais ces esprits, mes bien-aimés, je vous dis la chose, ils ont été exterminés dans la vie de tous ceux qui respiraient, mais ces démons ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants. Et voilà pourquoi ils sont en train de revenir. Quand nous voyons tout ce qui se passe à la télé, tout ce que nous voyons, la méchanceté de gauche à droite, ça c'est le travail de ces mêmes démons. Parce qu'ils sont venus encore reprendre. Dieu les avait promis, ils vont revenir. Voilà pourquoi ils sont revenus. Pourquoi Dieu a dit, c'est à cause de ça, Dieu a dit, la fin du monde sera comme l'époque de Noé. Amen. Si ça sera comme l'époque de Noé, c'est que la même méchanceté qui s'abattait à l'époque de Noé va revenir encore. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Alors que chacun de nous comprenne cela pour ne pas que tu sois surpris. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des frères, ceux qui ont la famille, mes bien-aimés, quand tu vois ta famille, bien membre de ta famille en train de vivre ces choses, fais attention, prie pour lui, intercède, que Dieu fasse grâce à cette personne. Parce qu'il court un danger, mes bien-aimés. Une personne qui est possédée par un esprit, mes bien-aimés, ce n'est que Jésus-Christ qui peut permettre la grâce que cette personne soit délivrée. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 26 à 27, le Seigneur juste ici. Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 25. Le Seigneur nous a juste ici dans sa parole. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême des eaux, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Amen. Amen. Je ne sais pas si quand quelqu'un va comprendre ce verset. Elle dit beaucoup de choses. Le Seigneur dit ceci. Nous avons été sanctifiés par la parole de Dieu. Mais cette sanctification ne vient pas de l'eau de Noé, mais c'est cette parole qui est l'image des eaux de Noé qui nous ont lavés et sanctifiés pour nous préparer pour que nous soyons une église irréprochable, prête à hériter le royaume des cieux. Amen. Alors, c'est pour dire quoi? La parole de Dieu a une importance énorme pour nous baptiser. C'est-à-dire, c'est ça qui nous lave de tous les cieux de ce monde. La même manière, Dieu a balayé tout ce qui était dans le monde, et il a refait le monde au travers de la vie de Noé et ses enfants. La parole de Dieu nous fait également de la même manière. Il vient enlever tout ce qui est sément de la chair en nous pour que nous soyons une église enracinée, propre, glorieuse, riche, sans tache, sans ride, non ride, semblable et saint, afin de pouvoir recevoir la grâce que le Seigneur nous a accordée. Amen. Donc la parole de Dieu joue un rôle très énorme. Un chrétien qui n'accepte pas, ne lit pas la parole de Dieu. Un chrétien qui, quand on parle, quand on est en train de prêcher la parole, il ne s'intéresse pas, il peut seulement prier. Mais bien aimé, ce chrétien est en danger. Parce que ce qui nous lave, ce qui change notre caractère, pour éviter le travail de Satan dans ce monde, ce n'est que la parole de Dieu, mes bien-aimés. Quand nous négligeons cela, nous sommes exposés
au travers de tous les géants, hein, les antiques qui régnaient à l'époque de Noé, qui sont en train de faire le travail d'abomination, en train de s'incarner dans la vie des gens et manipuler leur conscience, qu'ils puissent se rébeller contre Dieu. Dieu qui nous aime, bien aimé, il veut que nous soyons attachés à lui, au travers de sa parole, et d'hériter la grâce que Dieu nous a accordée. Amen. Alors ici, le Seigneur est en train de nous montrer dans ce texte que je viens de lire, nous devons comprendre, la parole de Dieu nous sanctifie. Elle nous sanctifie. C'est ça qui nous permet de fuir le péché, de fuir le convoitise de la chair, de fuir la méchanceté, de fuir tout ce qui peut ouvrir la porte à l'ennemi de rentrer dans nos corps pour que le démon puisse s'incarner. Étant donné, Dieu, dans le livre de Genèse, lorsque les fils de Dieu, c'est-à-dire les démons, les anges déchus sont venus s'accoupler avec les femmes, Dieu automatiquement dit quoi? Mon esprit ne restera pas dans la vie de l'homme. L'homme n'est qu'un chair, il n'est que fait chair, et ses jours dans ce monde sera de 120 ans. Amen. Alors, c'est pour dire quoi? Une personne qui est possédée ne peut pas avoir le Saint-Esprit en lui. Une personne qui a les démons, les esprits qui s'incarnent, qui sont assis dans sa vie, jamais le Saint-Esprit ne pourra pas être dans sa vie. Alors, si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous devons comprendre l'importance de la parole de Dieu qui nous sanctifie pour empêcher les démons de venir s'incarner dans nos vies. Parce qu'une personne qui est possédée, mes bien-aimés, il y a un esprit étranger qui est en lui. Tant que cet esprit ne sort pas en lui, la présence de Dieu ne pourra pas s'installer également dans la vie de cette personne. C'est ce que la parole est en train de nous expliquer en long et large pour que chacun de nous puisse comprendre le risque que nous sommes en train de vivre, de courir, tant que nous n'embrassons pas la parole du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup les attaques. Quand ils viennent comme ça, c'est trop tard parce que la porte a été déjà ouverte. Les démons ont oublié de rentrer, frapper et passer. Pourquoi? Parce qu'on leur a ouvert la porte. Amen. Mais que chacun de nous, mes bien-aimés, comprenne l'importance de la parole de Dieu. Nous allons voir, Dieu va nous épargner de tous les dangers que le monde est en train de risquer de courir dans ce monde. Dans le livre de Tite, le Seigneur ajoute encore ceci. Tite chapitre 3, le verset 5 à 8. Tite chapitre 3, versets 5 à 8. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer la bonne nouvelle, les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Ça, c'est le conseil que notre bien-aimé Paul est en train de nous relater dans ce livre. Amen. Alors, l'importance que nous avons, mes bien-aimés, nous avons été baptisés par la grâce. Ce n'est pas notre force qui nous sauve, mes bien-aimés. Mais lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ça nous discipline à marcher dans la sanctification. C'est cette baptême-là qui nous a régénérés, nous permet d'être vigilants, de ne pas ouvrir les portes à l'ennemi. Et par la grâce que le Saint-Esprit nous renouvelle l'intelligence spirituelle, nous devons désormais en faire maintenant attention à la manière dont on vit dans ce monde. C'est ça qui nous permet de comprendre l'importance de la manière dont nous avons été sauvés en Jésus-Christ au travers du prix qu'il a payé à la croix. Amen. Alors, étant justifiés par la grâce, nous devons garder l'espérance là, cet héritage de la vie éternelle que Jésus-Christ nous a donné. Voilà pourquoi notre bien-aimé nous dit que chacun de nous, que cette parole soit prêchée, que tout chrétien qui a cru en Dieu puisse pratiquer cela, parce que c'est ça qui est notre défense contre toutes les forces du mal. Tant que tu vas négliger la parole, mes bien-aimés, tu te fais toi-même du mal, parce que le diable ne va pas te laisser parce que tu es beau, ou bien belle, ou bien tu as l'argent, ou bien tu as tout. Tu lui ouvres la porte, il va rentrer. Lui, il a besoin que de l'âme qui vit pour pouvoir exercer sa puissance maléfique pour détruire ceux qui peuvent détruire. Amen. Alors, dans le livre de Hébreux, pour clôturer, le Seigneur, Hébreux chapitre 10,
Et verset 22 à 25, le Seigneur ajoute encore ceci. N'abandonnons pas notre Église. Amen. Amen. Non. Voici verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'un eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est le cas de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Donc voilà le conseil que notre bien-aimé est en train de nous exhorter à pouvoir comprendre que nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Pourquoi? Lorsque nous gardons la parole du Seigneur, notre conscience est sincère. On vient avec sincérité. Je comprends que Dieu m'a parlé ceci. C'est cette sincérité-là qui me permet d'avoir une espérance, parce que je sais devant Dieu, je suis irréprochable. J'ai reçu la grâce, je marche selon ses instructions. Ça me donne la foi d'avoir l'assurance que mon salut est garanti au travers de la foi que j'ai fait à celui qui m'a livré sa vie à la croix. Amen. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, le message de ce soir attire notre attention contre les géants qui existent, les malédictions, des malheurs et de la méchanceté dans ce monde. Car les devoirs, ils cherchent seulement quoi? Un corps pécheresse. Quand tu vis cette vie, mes bien-aimés, tu n'es pas en train de te faire toi-même du bien. Car les géants sont dans ce monde. Le diable est revenu encore avec puissance, plus que même le peuple de Noé. Et la méchanceté qui est en train de s'abattre, mes bien-aimés, ça prouve comment le diable a gagné tout le terrain de cette planète. Amen. Mais seule la parole de Dieu qui peut nous laver, nous épargner de toutes ces pratiques, et nous serons toujours sous la protection divine et où nous trouvons refuge auprès de notre Dieu. Donc Dieu nous exhorte encore ce soir à être vigilants, à comprendre vraiment toutes ces réalités, car ce que nous sommes en train de voir, l'abomination à la télé, l'abomination sur l'internet, tout cela montre le travail que le diable est en train d'exercer. C'est son évangile. L'objectif du diable dans ce monde, c'est de prêcher cet évangile aux hommes. Et les hommes, étant donné, sont aveuglés. D'autres même sont des démons qui sont à l'image des hommes. Ils sont en train de vivre comme les êtres humains, mais ils ne sont pas des êtres humains normaux. Leur travail, c'est de prêcher l'évangile de la méchanceté, de la désobéissance contre notre Dieu, afin d'inciter l'homme à suivre les œuvres et aller un jour à la condamnation éternelle. Amen. Alors donc la parole nous exhorte vraiment à être vigilants, à préserver nos corps dans la sainteté et garder la parole de Dieu qui est l'élément qui nous permet de trouver refuge auprès de notre Créateur. Nous allons voir, mes bien-aimés, notre salut sera garanti, car le Seigneur est venu dans ce monde à cause de cela. Voilà pourquoi il nous a laissé l'évangile. Amen. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Que Dieu nous fasse grâce encore ce soir. Et lui qui est le seul qui peut nous donner la révélation dans tout ce que nous écoutons comme parole, qu'il vienne encore interpréter ce que la bouche n'a pas pu expliquer, mais que le Saint-Esprit fasse son travail. Père éternel, mon âme s'est réjouie encore ce soir pour la grâce que tu m'accordes, Seigneur, de me tenir dans ce lieu et de céder cette vie, Père, afin que tu puisses, mon Dieu, mon roi, nous parler encore au travers de cette parole. Seigneur, tu es le Seigneur de gloire, Père. Nous bénissons encore ton nom pour ces moments précieux. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as parlé ce soir. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous avons écouté ce que tu nous as dit. Nous demandons si nous avons trouvé grâce, que tu nous donnes la force d'écouter, de garder ces paroles, Père, comme ton serviteur l'a dit, afin que, mon Dieu, nous pouvons vivre selon ces conseils que tu nous as prodigués ce soir, parce que nous savons que c'est des bons conseils qui peuvent nous donner le salut de nos âmes. Merci pour cette parole, Père, que tu nous as envoyée ce soir pour guérir notre foi, pour nous réconforter, pour nous affermir, parce que tu es Dieu. Nous te rendons gloire, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.